Je vous fais une petite vidéo sur la Xiaomi Redmi Watch 5 Lite. Alors, cet avis, ce sont les avis des utilisateurs qui sont venus laisser des commentaires. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais vous possédez cette montre, je vous mettrai le lien du site, leur passion, en description et en commentaire épinglé, si vous voulez laisser votre avis, si vous la possédez, cette montre, comme ça nous permettra d'avoir un peu plus de retour client. Alors, le plus surprenant avec cette Xiaomi Redmi Watch 5 Lite, c'est peut-être le nombre de gens qui disent qu'elle leur suffit largement alors qu'ils regardaient au départ des montres beaucoup plus chères. Et franchement, en lisant les avis utilisateurs, on comprend assez vite pourquoi. Le vrai mot qui revient partout, c'est l'équilibre. D'ailleurs, vous pourrez le voir au niveau des notes. Pas forcément la meilleure montre du monde, pas révolutionnaire, non, mais une montre simple, agréable, qui fait énormément de choses correctement sans coûter une fortune. Et ça, visiblement, les utilisateurs adorent. Le rapport qualité-prix revient quasi dans tous les commentaires. Beaucoup disent la même chose, ils s'attendaient à un produit correct pour le prix et finalement la montre dépasse clairement leurs attentes. Ce qui ressort aussi énormément, c'est l'autonomie. Et là, on ne parle pas de 2 jours et demi vendus comme un exploit marketing. Certains utilisateurs parlent de 3 semaines, parfois presque 4 avec une utilisation classique. Aujourd'hui, sur une montre connectée avec un écran AMOLED, ça devient franchement rare. Autre point qui revient souvent, c'est sa simplicité. Pas de menu compliqué partout, pas de besoin de passer 2 heures dans les réglages. Tu synchronises la montre, l'application MyFitness fait le boulot et terminé. Beaucoup semblent apprécier le côté ça fonctionne sans prise de tête. Et je pense que le vrai choc pour beaucoup, c'est l'écran. Parce qu'à ce tarif-là, on s'attend souvent à un écran un peu fade, pas très lumineux, compliqué à lire dehors. Et là, non. Les utilisateurs parlent d'un écran AMOLED vraiment propre. Couleur vive, bonne luminosité, affichage net, même en plein soleil. Certains disent même que le rendu paraît beaucoup plus premium que le prix de la montre. Et il y a aussi un détail tout bête qui revient dans un avis, mais honnêtement, c'est le bouton physique pour couper ou allumer l'écran. Dit comme ça paraît anodin, mais éviter que la montre s'active sous la douche ou pendant le sommeil au quotidien, ça change plus de choses qu'on ne le pense. Bon, soyons honnêtes aussi. Les avis restent très positifs, mais il y a quand même quelques limites qui reviennent. Déjà, personne ne dit que cette montre rivalise avec une Apple Watch Ultra ou une Garmin haut de gamme pour le sport sérieux. Le GPS est jugé bon pour du running classique ou du suivi loisir. Mais on sent bien que ce n'est pas une montre faite pour les sportifs ultra exigeants qui veulent analyser chaque donnée au millimètre. Et ça, c'est important de le dire. Autre point, certaines fonctions connectées divisent un peu. Le micro, les appels au poignet, Alexa, certains trouvent ça sympa, d'autres disent clairement que l'effet James Bond dure 5 minutes avant de devenir un gadget qu'on n'utilise presque jamais. Franchement, je comprends totalement ce ressenti. Petit détail aussi, le bracelet blanc est apparemment assez salissant au quotidien. Donc, euh, le noir, je pense que ça sera la meilleure option. Vaut mieux le savoir avant. Clairement, cette montre semble parfaite pour quelqu'un qui veut une bonne autonomie, un bel écran, des fonctions santé utiles, un suivi sport simple et surtout une montre agréable au quotidien sans exploser son budget.
Je pense aussi qu'elle peut très bien convenir à des personnes qui découvrent les montres connectées. Plusieurs avis donnent justement cette impression, déjà un peu sceptique au départ, puis finalement convaincu après quelques jours. Et ça, généralement, c'est plutôt bon signe. Par contre, si ton objectif c'est de l'analyse sportive ultra poussée, une précision GPS de très haut niveau, des métriques avancées type entraînement intensif ou un écosystème premium ultra complet, là honnêtement, c'est probablement pas la meilleure option. La Redmi Watch 5 Lite joue surtout la carte du confort, de l'autonomie et du rapport qualité-prix, pas celle de la performance sportive. Et vouloir lui demander plus que ça, ce serait un peu une fausse bonne idée. Ma conclusion, au final, donc par rapport toujours, c'est pas ma conclusion à moi, c'est la conclusion que vous pourrez retrouver sur le site Leur Passion. La conclusion, elle est faite suite aux avis des gens qui sont venus laisser un commentaire. Donc, au final, ce qui ressort vraiment des avis utilisateurs, c'est que cette montre semble beaucoup plus cohérente que spectaculaire. Et parfois, c'est exactement ce qu'on cherche. Elle ne cherche pas à impressionner avec des fonctions inutiles dans tous les sens. Elle fait juste bien le boulot au quotidien. Écran réussi, autonomie énorme, utilisation simple, confort au poignet. Une montre connectée probablement très logique pour énormément de gens. Et toi, justement, si tu l'as testé ou si tu la portes au quotidien, ton retour m'intéresse vraiment. Tu peux aller donner ton avis directement sur la page Leur Passion. Ça aide énormément les autres utilisateurs à se faire une idée réelle du produit. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, à la liker, à laisser un commentaire ci-dessous et à vous abonner à la chaîne. À bientôt!